parler du budget comme étant un plan qui permet de définir à l'avance les dépenses et les gains qu'il faut réaliser pendant une période bien déterminée. Ça, c'est dans le cas du budget dans les entreprises et les associations. On a parlé du public, dans le secteur public, comme un acte juridique de prévision et d'autorisation financière. Prévision et autorisation financière. Maintenant, je pense qu'il est important de pouvoir évoquer la composition d'un budget. Disons que la présentation du budget est normalisée avec deux grands points. Le budget de fonctionnement et le budget d'investissement. Okay. Et que ce soit dans le budget de fonctionnement ou le budget d'investissement, ça comprend les dépenses et les recettes. Les dépenses et les recettes sont reparties en fait en deux parties ou sections en fait selon leur nature. Première section, la section de fonctionnement qui comprend la sous-section dépenses. Comme j'ai dit, la sous-section dépenses regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité territoriale, c'est-à-dire toutes les dépenses qui reviennent régulièrement chaque année. Les dépenses courantes, ça comprend les dépenses courantes, les dépenses ordinaires. Et il s'agit principalement de quoi? Quand on parle des dépenses dans la section de fonctionnement. Les charges de personnel, les achats de fournitures, comme par exemple la papeterie, le mobilier, les autres charges de gestion courante, comme par exemple l'électricité, les indemnités des élus, ensuite les prestations de services qui comprennent par exemple les charges pour faire les publicités, les charges de publication, des missions, réception, du transport des biens et des personnes. Ensuite, on a encore les participations aux charges d'organismes extérieurs, comme par exemple les aides sociales aux associations de la collectivité. Ensuite, on a les charges financières qui comprennent quoi? Les intérêts des emprunts qui ont été faits auprès des créanciers. Les frais financiers ou encore même les pertes de change. Enfin, on a les dotations aux amortissements et aux provisions. C'est les choses dont je ne peux pas entrer vraiment en profondeur parce que, je vous dis honnêtement, je ne peux pas parler avec autorité de la comptabilité. Honnêtement, ce sera malhonnête intellectuellement de ma part de le faire. Je ne peux pas. Donc, voilà ce qui comprend, voilà toutes les dépenses sur ce qui comprend la section de fonctionnement. Il faut dire que certaines dépenses de fonctionnement peuvent aussi être exceptionnelles. Comme par exemple quoi? Les intérêts moratoires, les amendes fiscales et certaines subventions. Restons dans la section de fonctionnement et parlons maintenant de la sous-section recettes. Je viens de parler des dépenses, moi je parle des recettes. Les recettes, c'est quoi? Il faut dire que les dépenses de fonctionnement doivent être couvertes par les ressources régulières et permanentes. Il s'agit de quoi en fait? La fiscalité locale. La fiscalité locale, c'est... Si je prends un exemple très banal, quand par exemple dans la ville de ma naissance, Mandio, le marché de Mandio le plus souvent c'est le samedi. Et les mamans, les commerçants qui font le marché ce jour-là, ils se voient appliquer ce qu'on appelle la fiscalité locale. Donc ils doivent payer parce qu'ils doivent payer en fait parce que pour le fait qu'ils occupent la place publique pour pouvoir commercialiser leurs produits. C'est ce qu'on appelle la fiscalité locale en fait. C'est le cas aussi avec toutes les entreprises et les entreprises qui sont sur une localité qui font du commerce et toute autre structure en fait. Donc la fiscalité locale, les dotations de transfert de l'État. Parce que l'État, il faut savoir que dans un pays décentralisé, il y a ce qu'on appelle les dotations, parce que l'État transfère les budgets, une partie du budget aux collectivités pour la gestion se fasse de façon locale. C'est ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement. Dans ce cas, les droits d'entrée et d'utilisation des services publics, comme par exemple la location des bâtiments, les tickets, et enfin les subventions de fonctionnement reçues. Les subventions de fonctionnement qui sont reçues. Donc voilà comme ça, dans la sous-section recettes,
ce qui permet les dépenses, ce qui permet d'avoir les dépenses de fonctionnement doivent être couvertes en fait. Donc je vous ai dit qu'on est dans la composition du budget et je viens d'évoquer la section, je viens d'évoquer la section de fonctionnement. J'ai évoqué les dépenses de fonctionnement et les recettes de fonctionnement. Maintenant, je passe dans la section d'investissement. La section d'investissement comprend essentiellement les opérations qui se traduisent par la modification de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la collectivité territoriale. Donc, ça peut être l'accroissement ou la diminution, l'augmentation ou la diminution de la valeur du patrimoine. Et ça comprend aussi une sous-section dépenses et une sous-section recettes. En ce qui concerne les dépenses comprennent les achats de matériel durable, la construction ou aménagement de bâtiments, les travaux d'infrastructure, comme par exemple la construction des voiries ou bien des routes en fait, le versement des participations financières, le remboursement en capital des emprunts et enfin l'acquisition des titres de participation ou autres titres immobilisés. Ça, c'est ce qui comprend la sous-section dépenses dans le budget d'investissement. Passons maintenant à la deuxième sous-section qui est la sous-section recettes. Parce qu'on a quatre c'est important parce que la sous-section recettes comprend la vente d'un terrain, la réalisation d'un emprunt, les subventions de l'État pour les projets d'investissement. Vous voyez que ça revient. Les subventions étatiques pour les projets d'investissement, la taxe d'urbanisme et je pense qu'il y a aussi la récupération de la TVA, taxe sur la valeur ajoutée. On peut aussi évoquer la distinction entre les dépenses de fonctionnement et d'investissement. Premier point, bien immobilier. Il faut dire que les dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un bien qui est destiné à durer dans le patrimoine de la collectivité constituent ce qu'on appelle les immobilisations. Je répète, les dépenses qui ont pour but, qui ont pour résultat en fait l'entrée ou l'acquisition d'un bien qui est destiné à durer, à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité territoriale constitue ce qu'on appelle les immobilisations. Les injonctions à un bien immobilisé constituent également des immobilisations dans la mesure où elles entraînent un accroissement de la valeur de l'immobilisation initiale. Injonction, ça veut dire qu'on ajoute quelque chose à un bien qui est immobilier. Ça augmente la valeur. Okay? Par exemple, si je prends un espace, un exemple très trivial, un espace qui était qui n'avait pas de qui n'était pas bien entretenu, qui n'avait pas de que le sol peut-être n'était pas carrelé. Le fait de mettre les carreaux, le fait de mettre les toilettes, en fait tout ça augmente la valeur, ce qu'on appelle adjonction. On a ajouté quelque chose à un bien immobilisé, ça augmente la valeur du bien. Les dépenses aussi ont un caractère d'immobilisation si elles ont pour effet une augmentation de la valeur du bien ou une augmentation notable de sa durée d'utilisation. Ça, ce sont les biens immobiliers en ce qui concerne les investissements. Ok? Maintenant, parlons du fonctionnement. Et là, on va évoquer quoi? Les charges. Je rappelle que je suis en train de faire la distinction entre les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. J'ai parlé dans le cas de l'investissement, j'ai parlé des biens immobilisés. Maintenant, je parle du fonctionnement et je parle des charges. Disons que les charges sont constituées par les biens et les services qui sont consommés en fait par la collectivité pour les besoins de son activité. Qu'est-ce que la collectivité a besoin pour pouvoir faire fonctionner son activité? En plus, disons que les dépenses qui portent sur des biens déjà immobilisés ont le caractère de charge si elles ont pour effet au but de maintenir ces biens dans un état normal d'utilisation jusqu'à la fin de leur durée d'utilisation. Vous voyez que je parle des services publics, mais je reste plus dans les collectivités territoriales parce que les collectivités territoriales ont un rôle assez important et même prépondérant en ce qui concerne
les politiques sportives. Ok? Parce qu'on a vu que dans plusieurs pays, l'État central ne réussit pas à échouer. Ok? D'où elle transfère ce pouvoir aux collectivités de faire cela. Bon, il faut comme prendre les cas concrets de distinction entre les dépenses de fonctionnement et des investissements. Premier cas concret. Le remplacement, par exemple, d'une porte d'un gymnase par une porte de sécurité. Disons que ce remplacement ne doit pas être analysé comme un simple échange standard. Non. Ça doit être pris comme une dépense qui permet une dépense d'amélioration ayant pour objectif d'augmenter la valeur et la durée du bien immobilisé. C'est ce qu'on appelle donc une dépense à immobiliser. Deuxième cas, le remplacement par exemple de l'ensemble des serrures des portes du stade de la commune. Alors disons qu'une serrure peut être analysée comme une simple pièce d'un bien immobilisé, dont l'acquisition isolée ne constitue pas une immobilisation en tant que telle. Donc, la dépense occasionnée par le remplacement de l'ensemble des séries doit être analysée comme une charge, quel qu'en soit le montant. Ok? Je prends le dernier cas. Dans l'entretien de la toiture d'une piscine qui a peut-être déjà voilà, qui est peut-être déjà très sale. Disons que la piscine, c'est un bien qui appartient à la collectivité territoriale. Donc, ils sont responsables de la gestion. Alors, la dépense occasionnée, dans ce cas, a pour effet non d'augmenter la valeur de l'immobilisation ou sa durée d'utilisation, mais de la conserver dans les bonnes conditions d'utilisation. Dans ce cas, quand on entretient la toiture d'une piscine, ce n'est pas pour augmenter la valeur. Non, c'est pour conserver le bien dans les bonnes conditions d'utilisation. Et cela présente dans le caractère de la dépense d'entretien et par conséquent, ça s'ajoute dans la section de fonctionnement.